Donc on arrive à un monde global, certes, mais qui n'est pas une communauté internationale. Le terme est tout à fait prématuré et abusif. Il n'y a pas de communauté entre les peuples. Il y a un système multilatéral, et c'est très bien qu'il y en ait un, mais ça ne change pas les mentalités des gens. Et si vous prenez un pêcheur japonais, un médecin chilien, un ingénieur canadien, un paysan du Nigeria, ils n'ont évidemment pas la même vision, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes espérances. En fait, tout est différent, en fait. Tout est différent. C'est profondément différent. Et on voit bien la résistance des identités. Et la mondialisation actuelle, il y en a eu d'autres avant, mais l'américano-globalisation, associée à une généralisation mondiale de l'économie de marché dérégulée, a été prodigieusement enrichissante pour pas mal de pays, de gens, de métiers, etc., et incroyablement perturbante. D'où la réaction de repli sur toutes sortes d'identités plus ou moins grandes. Donc c'est quand même un monde semi-chaotique. Quand on descend dans les crises elles-mêmes, alors ce qui me frappe, même si on prend les crises les plus aiguës ou les plus dangereuses, c'est que je ne vois pas de généralisation possible. Donc la situation en Corée, concernant la Corée, est grave. Très bien. La compétition, la rivalité Chine-États-Unis, au-delà de l'affaire de Corée, ce qui me paraît encore plus important d'ailleurs que l'affaire de Corée, dans l'Asie-Pacifique, peut conduire un jour à un affrontement, en tout cas un incident, un clash. Oui, c'est possible. L'idée que les Européens, même aujourd'hui, même avec Trump, puissent s'organiser en disant c'est nous qui allons assumer la défense de l'Europe à l'avenir, ça ne fonctionne pas. Vous verrez, ça ne marchera pas. Ils ne seront pas d'accord. Ils diront il y a d'autres choses à faire, on veut des dépenses sociales, on ne veut pas de dépenses militaires. Et à supposer que tous les pays européens montent à 2%, transformer ça en une armée combattante et pas simplement des armées pour faire des défilés, c'est très compliqué. Je dois être franc avec vous, je pense que l'existence de la dissuasion nucléaire mutuelle a empêché qu'il y ait une nouvelle guerre générale entre l'URSS et les États-Unis. Il y a quand même plusieurs occasions où ça aurait pu conduire, s'il n'y avait pas ce verrou à ça. Mais on ne peut pas le démontrer, mais on ne peut pas démontrer l'inverse non plus. Donc moi je suis pour la dissuasion, je serais très content que le monde puisse se permettre de s'en passer. Mais je ne crois pas du tout, contrairement à l'ami Paul Quilès, par exemple, que le monde serait plus sûr tel qu'il est, sans l'arme nucléaire. Je pense qu'il faut dire que c'est du terrorisme islamiste. Après, les spécialistes peuvent s'écharper sur comment on passe de musulmans normal à musulmans, disons, traditionnalistes, conservateurs, fondamentalistes, wahhabites, salafistes, djihadistes, terroristes. Bon. Il y a une sorte d'échelonnement, avec au bout du compte très peu de terrorisme. Enfin, ça suffit à faire des dégâts, statistiquement, mais je pense qu'on ne peut pas nier ça. Et c'est une erreur. Et que le nier en France, c'est abandonner en race campagne les musulmans réformateurs.